الحمد لله رب العالمين نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هو القائل في الحديث الشريف: ما كان الرفق في شيء إلا زانه وما كان العنف في شيء إلا شانه. وقد قال أيضا صلى الله عليه وسلم: ما حرم أهل بيت الرفق إلا حرموا الخير كله. اللهم زدنا من حكمة النبي صلى الله عليه وسلم وارزقنا اتباعه في سننه كلها ولا تخالف بنا عن طريقه يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. Chers frères, mes chères sœurs, j'ai commencé par rappeler deux hadiths du prophète alayhi salam que nous avons cités la dernière fois quand on a commencé un discours sur l'éducation des enfants, l'éducation en général. Et dans ces hadiths, le Nabi alayhi salam, il nous rappelle l'importance de la sagesse et de la douceur en général et en particulier au sein du foyer. Sallallahu alayhi wa sallam, c'est lui à qui Allah subhanahu wa ta'ala a accordé la sagesse dans les paroles et la sagesse dans les agissements. Sallallahu alayhi wa sallam. وإن كنا نتخذ قدوة فقدوتنا النبي عليه الصلاة والسلام. Et si nous avons à prendre un exemple à suivre, ça sera sans aucun doute Muhammad alayhi as-salatu was-salam. Donc on a rappelé la semaine dernière donc l'obligation ou le devoir d'éducation, de l'éducation qui incombe la famille, qui incombe les parents en premier, qui incombe toute la société vis-à-vis des enfants et le rôle que chacun a joué donc là dans l'éducation des nouvelles générations et en particulier les parents parce que ce sont eux qui sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala de l'effort qu'ils doivent fournir pour éduquer leurs enfants. وقد قال جل من قائل وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وغيرها من الآيات التي يدعو فيها الأنبياء والصالحون بأن يهب الله لهم من الذرية الصالحين ومن الأبناء الأبرار كسيدنا إبراهيم عليه السلام وزكريا وغيرهما من الصالحين من عباد الله. Donc, puisqu'on sait que cette obligation qui est prescrite dans le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui est soutenue par les évocations et les invocations de beaucoup d'hommes pieux, notamment les prophètes, alayhim salatullahi wa salam, d'accorder la bonne progéniture, d'aider à bien éduquer ses enfants, ainsi de suite. Maintenant, il y a des éléments, des conditions. Aussi, on a parlé du contenu. Je vous rappelle, donc, on a parlé de l'histoire de Luqman, alayhi salam, de la sagesse de Luqman qui est rapportée dans le Coran al-Karim et dans laquelle il résume le contenu moral, le contenu qui relève de la foi, le contenu qui relève de l'adab, donc de la bonne conduite, et ces messages de fond qu'a retransmis, rappelé Allah subhanahu wa ta'ala à travers l'histoire de Luqman à l'adresse de chacun des éducateurs en général, des parents en particulier. Donc ça, c'est des choses sur lesquelles il faut s'arrêter, il faut méditer, il faut faire le point. Il faut faire le point, si j'utilise des termes bien précis, et voir où est-ce qu'on en est, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on ne sait pas, qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce qu'on n'est pas en train de faire, qu'est-ce que nous devons faire et qu'est-ce que nous ne devons pas aussi faire. Donc, j'essaie de rappeler quelques autres conditions. Donc, quand on parle de l'éducation, on parle immédiatement des deux parents, des pères et mères. Et la première condition, justement, c'est le fait que ces deux personnes soient à la hauteur, soient conscients et soient prêts pour assurer cette mission et cette responsabilité. وقد ذكر لنا المولى عز وجل في الكتاب العزيز ما يقوم به الزوج أو الزوجان ما تقوم عليه الزوجية. Donc il nous a montré le principe général sur lequel repose le lien conjugal, un lien conjugal qui n'est pas uniquement entre un homme et une femme pour
satisfaire aux besoins de l'un ou de l'autre, de quel type que soient ces besoins, mais c'est pour fonder la famille. Ça, c'est très important de le rappeler à tous ceux qui sont mariés, déjà s'ils ne le savent pas, s'ils l'ont oublié, s'ils ont besoin de se remémoriser. C'est pour fonder la famille. C'est pour fonder la famille, donner naissance à des enfants et les éduquer, les préparer pour succéder à eux, pour porter cette mission qu'Allah subhanahu wa ta'ala a accordée à l'être humain. Donc ça, c'est la première des choses. Des parents qui ne sont pas conscients de leur mission, ils ne vont pas l'accomplir ou ils vont certainement l'accomplir de manière erronée. Donc je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, il rappelle le fondement spirituel de la famille. Parce que c'est ce qui compte, c'est ce qui tient. Tout le reste, c'est des variables. On peut être riche, on peut être pauvre, on peut appartenir à une époque ou à une autre, mais il y a des choses qui sont permanentes et qui doivent exister tout le temps et qui doivent exister quelle que soit la situation de la famille, du couple, parce qu'elle peut varier dans le temps. Elle peut varier dans le temps. Que ce soit l'argent, que ce soit le statut, que ce soit, personne ne garantit un état permanent. Seul Allah subhanahu wa ta'ala sait où est-ce que va la situation de chacun d'entre nous. Donc, l'essentiel, c'est la dimension spirituelle. C'est pour ça Allah subhanahu wa ta'ala, il dit « وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً » Donc, ces deux éléments fondateurs du couple et donc de la famille, et donc qui doivent être transmis aux enfants dans leur rapport à leurs parents et à leur rapport entre eux, c'est la miséricorde et l'amour. Rahma et mawadda wa rahma, deux mots-clés qu'on entend souvent, mais il faut les saisir. Il faut se dire, est-ce qu'on en a vraiment ou pas? Il faut se poser cette question. C'est bien d'écouter l'imam dire des choses, mais ce qui est encore meilleur et 1000 fois meilleur, c'est de s'assurer qu'on est, avec l'aide d'Allah subhanahu wa ta'ala, en train de remplir ces conditions, de les avoir au départ, de les faire revivre en cours de route aussi, parce qu'il y a le phénomène d'usure. La relation, si elle se noie dans les détails de la vie, et quand un couple, il échoue à garder, il ne réussit pas à garder toujours cette grandeur dans la relation, il peut se noyer dans des problèmes de tous les jours qui peuvent casser la vie de la famille. Il y a plein d'hommes et de femmes qui tournent autour, qui sont dans un cercle vicieux. Les petites questions de la vie. Et des fois, ça leur prend la tête. Et après, des fois même, ça provoque des déchirures dans le couple, une instabilité qui finit peut-être par le divorce. Et de nos jours, le divorce est devenu quelque chose de très courant. Donc, un foyer comme ça, très peu ancré, voire qui n'est pas ancré dans ces deux éléments, rahma wal mahabba, donc mawadda wal rahma, donc l'amour et la miséricorde, il est incapable d'assurer l'éducation des enfants. On ne peut pas assurer l'éducation des enfants sur un sable mouvant, dans une situation précaire, pire, dans une situation qui produit la crise. Ça, c'est pas possible. Donc, le jour où tu te maries, où tu t'es marié, il fallait que tu saches que tu ne sers pas ta petite propre personne en se mariant, mais tu prépares le terrain à des individus à qui Allah il a donné des droits et qui t'a donné des devoirs envers eux. Et sur quoi tu seras jugé. Dès que tu prends conscience de ces choses-là, tu dois allumer toutes les alertes et réparer, incha'Allah ta'ala, la situation. Donc c'est pour ça qu'on dit, l'éducation, on racontera toute cette importance de l'éducation tout le temps, mais tant qu'il n'y a pas un couple qui rassemble les conditions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a dit, subhanahu wa ta'ala, donc il sera certainement incapable d'offrir la bonne éducation à ses enfants, parce qu'elle ne sera jamais menée de la bonne façon, et des fois même elle ne sera jamais la vraie priorité de ce couple. ولذلك توافق والتفاهم بين الزوجين والتعاون على تربية الأبناء هي أولى الواجبات. Donc c'est la première des obligations que d'être vraiment préparé pour assumer, incha'Allah, son devoir et d'assurer continuellement ces conditions-là. ومن أهم الأمور أيها الإخوة أن يتفق الأبوان على التربية. Qu'est-ce qu'ils vont dire à leurs enfants? Qu'est-ce qu'ils vont leur apprendre? Parce que ce qui détruit tarbiya aussi, l'éducation, c'est les messages contradictoires. C'est les messages contradictoires. Quand l'enfant, il sait pas où est-ce qu'il se
retourne, la parole de qui il prend, et comment est-ce qu'il doit valider ou pas les propos, les agissements de l'un ou de l'autre. Finalement, il devient perturbé, parce que les parents ils sont pas d'accord. Parce qu'ils ne sont pas d'accord, parce qu'ils ne se sont jamais mis d'accord. Pourquoi ils ne se sont jamais mis d'accord? Parce qu'ils n'ont jamais parlé sérieusement de ce qu'ils doivent dire, de ce qu'ils doivent apprendre à leurs enfants. Chacun il puise dans son registre, comme ça. C'est comme si éduquer ses enfants, c'est un savoir révélé. C'est du wahi qui descend. Non, ce n'est pas du wahi. C'est de l'apprentissage. Ce n'est pas non plus de répéter ce que les anciens, bêtement, ce que les anciens ont fait avec nous. Pareil, parce que les anciens, jazakumullahu khayran, ils avaient des défauts, ils avaient des qualités. Donc si on prend le tout, on ne sera pas capable de donner une bonne éducation à nos enfants. Aussi, les anciens, ils avaient leur contexte, ils avaient leur réalité. Donc ils ont essayé de faire selon ce qu'ils pouvaient dans les circonstances qu'ils avaient. Maintenant, les temps sont en train de changer et ils changent à une rapidité, à une vitesse extrêmement forte, comme vous êtes en train de concevoir, et de voir et de vivre. Sayyidina Ali radiyallahu anhu, il a dit Rabbu abna'akum li zamanin ghayri zamanikum. Éduquez vos enfants à une époque qui ne sera pas la vôtre. Et ça, ce n'est pas des parents qui répètent sans réfléchir qui vont assurer cette éducation. Au contraire. Vous imaginez l'importance de cette tâche dont on est conscient grosso modo. Mais ce qu'il faut faire, c'est de rentrer dans le détail et de savoir comment on agit, jazakumullahu khayran, pour que ça ne soit pas un travail d'amateurs, pire, de gens qui vont bousiller cette éducation de leurs enfants tout en pensant qu'ils sont en train de bien éduquer. Donc ça, c'est important. Les parents, il faut qu'ils soient conscients, il faut qu'ils soient complices. Il faut qu'ils soient d'accord sur ce qu'ils doivent donner à leurs enfants. Deuxième chose, c'est le respect entre les parents. La relation entre les parents, comme on l'a dit, elle est déterminante. Parce que l'enfant, il apprend certainement avec la parole, mais il apprend plus avec le visuel, avec ce qu'il voit, avec ce qu'il ressent dans son cœur et dans sa vie de tous les jours. Donc si les parents aiment éduquer leurs enfants selon la bonne morale, ils doivent eux-mêmes avoir la bonne morale tout d'abord. Et ils doivent eux-mêmes avoir la bonne morale entre eux. Parce que l'enfant, il est collé à ses parents. Donc la moindre respiration, le moindre mouvement, il est capté par l'enfant. Le moindre bruit, il est saisi par l'enfant. Donc si les parents, entre eux, ils ne respectent pas la morale de l'islam, ils peuvent passer toute leur vie à donner des leçons, à crier sur leurs enfants pour qu'ils soient, selon eux, bons, mais ils ne le seront jamais. Parce que les parents, malheureusement, ils ne sont pas modèles. Ils ne sont pas modèles. Donc le respect entre les parents renforce la position de l'un et de l'autre en matière d'éducation. Que vous le sachiez, et vous le savez certainement, un père ou une mère malmenée, il n'a pas la capacité d'éduquer. Tu ne peux pas malmener ta femme avec les propos, la mépriser, la montrer comme disqualifiée, qu'elle ne vaut rien devant toi, et qu'après, tu penses que ta femme, elle pourra éduquer tes enfants. Et elle pourra éduquer ses enfants. D'accord? Tu l'as déjà disqualifiée, tu lui as enlevé toute autorité, tout respect. Et tu verras tes enfants peut-être lui dire des choses ou agir envers elle de la manière que tu as toi-même agi. D'accord? Donc, pareil, dans l'autre sens, si la femme ne respecte pas son mari, si la femme malmène son mari, pareil. Donc les parents sont en train de détruire, quand ils sont dans cet état-là, leur vraie capacité d'éduquer. Et après, il ne faut pas pleurer, il ne faut pas se plaindre, mon enfant, il ne me suit pas, etc., etc., parce que tu lui as donné raison, d'accord, pour n'écouter ni l'un ou l'autre, ou de toute façon, de ne considérer ni l'un ni l'autre, ou l'un des deux, comme un exemple à suivre. Donc ça, il faut faire très attention. Donc, il y a beaucoup de couples, malheureusement, on ne se marie pas alors qu'on a tout ce qu'il faut pour assurer cette relation conjugale. Malheureusement. Et ça, c'est un grand défaut de notre époque. Si peut-être dans les temps passés, il y avait l'éducation traditionnelle, la famille, la grande famille qui transmettait les normes, aujourd'hui, chacun freestyle, chacun il fait ce qu'il veut, chacun il construit ses cartes comme il le veut. Non, ce désordre, il ne rend pas service aux enfants. Il faut qu'il y ait certainement des normes
il faudrait que les parents respectent en premier ces normes, qu'ils soient prêts pour assurer et assumer une vie de couple respectueuse, sereine, qui ne sera pas sans faute. Bien évidemment, certainement, les erreurs sont humaines. Disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tout être humain est fauteur. Mais ça fait partie aussi de l'éducation, d'accord, que de montrer à ses enfants que tout être humain est fauteur et qu'aussi tout être humain est capable de se corriger. Ça fait partie de l'éducation parce que tu ne seras jamais sans faute, sans erreur. Mais la tendance est, dans la vie conjugale, ce qui domine le plus dans la relation entre les parents, c'est les choses les plus fondamentales. Le respect, l'amour, ainsi de suite, tout ce qui constitue une vie vraiment paisible. Mais on peut se tromper, il peut y avoir des erreurs, des dérapages, mais qui seront marginaux, occasionnels. C'est ça le problème, c'est que des fois les gens, il n'y a que ça en fait. Il n'y a que la mauvaise parole, il n'y a que l'énervement dans le couple, il n'y a que la rupture dans le couple, on ne sait pas parler entre nous, on dit ils disent des gros mots entre eux. Mais bien sûr que les parents, les enfants, les pauvres enfants, ils vont voir le malheur devant eux, ils vont grandir malheureusement dans le malheur, ils auront une grosse difficulté à se construire. Et les parents, dans tous les cas, si c'est vraiment, on est dans cette situation, ils ont failli à leur responsabilité. Puis Allah, subhanahu wa ta'ala, il aide ses serviteurs à se reconstruire. Mais pas sans difficulté, bien évidemment, et pas même sans dégâts. D'accord? Donc ça, c'est la responsabilité des parents. Ce n'est pas de dire, ce n'est pas de donner des ordres, ce n'est pas d'établir un cadre rigoureux, théorique, qui, au fond, il n'est pas respecté par les parents. Et là, l'islam le dit, les savants musulmans le disent, la science en général le dit, la sagesse humaine le dit. On n'invente rien de nos têtes, juste il faut en être conscient, il faut l'assumer, incha'Allah ta'ala. Donc avant de parler de toute éducation, il faut que les parents puissent être à la hauteur de cette responsabilité. Nas'al Allah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqana wa yuwaffiq abna'ana wa banatna ash-shabab. Il y a une vraie difficulté là, les nouveaux couples, il faut qu'ils soient conscients de ces responsabilités, et c'est pas comme ça qu'on va devenir des parents à part entière et des parents vraiment capables d'éduquer ses enfants en se laissant emporter par ce que disent les gens, par les phénomènes de mode, par les histoires des collègues et des amis qui nous ressemblent et qui ne représentent aucune vraie référence pour nous. D'accord? Donc les jeunes couples, les jeunes pères et les jeunes mères, il faut qu'ils prennent immédiatement et rapidement conscience de ces responsabilités. D'accord? Ils trouveront certainement dans la foi, l'islam, la religion, ce qui leur servira, bien évidemment, aussi dans la tradition des anciens, parce qu'il ne faut pas se boucher les oreilles, il faut voir qu'est-ce que les anciens ont fait, comment ils étaient fidèles à ces principes, et puis après apprendre de ce que la science d'aujourd'hui vous donne et nous donne. La psychologie de l'enfant, il y a plein de domaines qui parlent de l'enfance et de l'éducation des enfants. Tu prends ce qui te va, tu remets en question ce qui ne te va pas, et puis tu te renseignes sur ce qui reste incompréhensible pour toi. فنسأل الله التوفيق أيها الإخوة ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il aide chacun dans sa mission, pour que nous saurons bien mener cette chose qui est l'éducation, donc de la bonne manière, Inch'Allah, pour nos enfants et pour l'ensemble de ces nouvelles générations. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نشهد أن لا إله إلا أنت وأن محمدا عبدك ورسولك. اللهم تقبلنا عندك في الصالحين واجعلنا من عبادك المؤمنين. Donc aussi, ça s'enchaîne, c'est lié bien évidemment, le devoir d'exemplarité. Donc l'exemplarité, la préparation du couple en soi et l'exemplarité morale des parents. Elle est extrêmement importante de chacun des deux parents, dans leur droiture, dans leur véracité, dans leur pratique de la foi. Ils essayent d'être au top, de se débarrasser des mauvaises habitudes. Parce que le qudwa al-hasana, c'est le meilleur moyen dans l'éducation. Risala wa da'wa nuqilat bil qudwa al-hasana. Le message a été retransmis par le bon exemple. قد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. Et ainsi est
l'éducation, l'enseignement et la transmission des valeurs. Elle ne peut se faire qu'à travers l'exemple. D'accord? Ya ayyuhalladhina amanu lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan 'inda Allah an taqulu ma la taf'alun. Pourquoi vous qui avez cru, vous dites ce que vous ne faites pas? Il est une grande abomination, une aberrance que de dire ce que vous ne faites pas. Et ça, la contradiction, puisqu'on parle de l'éducation, elle ne sert pas l'affaire de l'éducation. Donc les enfants, ils aiment voir leurs parents, d'accord, ou ils ont besoin de voir leurs parents les premiers à appliquer ce qu'ils leur demandent de faire. Je ne parle pas des contradictions, d'accord? Tu hurles pour apprendre à ton enfant la véracité et au premier quart d'heure qui suit, ben, tu vas mentir. Tu demandes à ton enfant de respecter tes parents, ses parents, de vous respecter, et un quart d'heure après, tu es grossier envers tes parents, tu es irrespectueux envers tes parents. Ça n'a pas de sens. Tu peux te taire toute ta vie et se comporter correctement avec tes parents, mais tu auras des enfants, incha'Allah ta'ala, qui seront respectueux envers toi, comme disait Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, birru aba'akum tabirrukum abna'ukum. Soyez bons avec vos parents, vos enfants seront bons avec vous. D'accord? Donc c'est l'acte qui compte, c'est l'exemple qui compte. D'accord? La pratique spirituelle, le bon comportement, ainsi de suite, ces enfants, ils ont besoin de le voir, de le vivre, de sentir le bonheur de le voir et de le vivre avec leur père et avec leur mère, avec tous les adultes, mais surtout les parents. D'accord? Parce qu'il se peut qu'à la sphère familiale, il se peut qu'il y ait des gens qui ne sont pas d'accord avec vous dans vos choix. D'accord? Au moins, les enfants, ils verront les parents. Et ils apprendront aussi qu'il n'y a pas que ce que portent leurs parents. Il y a des gens qui pourraient être différents. D'accord? Mais au moins, le premier repère, il est fixe. Le premier repère, il est bon. Le premier repère, il est clair. Le premier repère, il est convaincant. D'accord? Et s'applique de manière véridique. Parce que les enfants, ils sont très proches de leurs parents. Et ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. Ce n'est pas des shayatin hachah. Donc, mais ils vous voient de là où vous ne les voyez pas. Ils vous entendent, ils vous écoutent de là où vous écoutez pas, vous entendez pas. Et vous pouvez les prendre à la légère, mais eux, ils ne vous prennent pas à la légère. D'accord? Et il pourra te sortir une histoire qui date de 20 ans, que toi, tu as oublié, ou à laquelle tu n'as pas fait attention, et qui l'a marqué, positive ou négative, et qui l'a marqué profondément dans son esprit, dans son cœur. Vraiment, ce n'est pas un jeu. Et ceux qui ne sont pas mariés, ils ont le temps d'intégrer ce qu'on est en train de dire dans leur esprit, de se préparer bien à l'avance. Ceux qui sont mariés et qui n'ont pas d'enfants, ils ont le temps encore de se rattraper. Ceux qui ont des enfants, ils ont aussi toujours le temps de rectifier le tir. Nous prions Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et le soutien et qu'il nous mène, Inch'Allah, vers les meilleures des directions et qu'il nous aide, bi'idhnillahi ta'ala, à faire le travail qu'il faut, de la manière qu'il faut, Inch'Allah. اللهم تقبل منا واغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وتوفنا اللهم وانت راض عنا اللهم اهدنا بهداك وزينا بتقواك واغننا اللهم عمن سواك اللهم انا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك اللهم من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال اللهم عافنا في أبداننا اللهم عافنا في أسماعنا اللهم عافنا في أبصارنا واشف مرضانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا واجعل اللهم الجنة مأواهم ومأوانا اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا اجزهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.